son manteau d'indifférence, le cœur du monde bat toujours, de joie, de peine et d'espérance, tant qu'il n'a pas trouvé l'amour. Ne faut-il pas faire silence pour mieux saisir ce qu'il attend et recueillir avec patience ce que Dieu dit à notre temps, notre temps. On la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Que son esprit nous fasse vivre, qu'il renouvelle notre cœur et qu'il redonne à notre Église l'élan, la force et la vigueur. Qu'il vienne nous apprendre à lire comment surgit pour aujourd'hui entre les lignes d'évangile la route où Jésus nous conduit, nous conduit. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Et qui nous garde solidaires du rêve qui a façonné ce peuple qui nous a fait naître à force de croire et d'aimer, et qu'il balise de lumière la route qu'il vient nous ouvrir, alors du fleuve jusqu'aux terres, nous verrons naître l'avenir, l'avenir. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Dieu. Quand disparaissent une à une les nobles croix de nos chemins, d'autres se dressent dans les rues, parmi les pauvres où Dieu se tient. Quittons d'abord nos habitudes et nous prendrons en pèlerin la route des béatitudes au cœur du monde de demain, de demain. Prenons la route ensemble, c'est Dieu qui nous conduit. Suivons la route ensemble au signe de l'Esprit de Bonsoir à tous et à toutes. Jour 3 de la neuvaine,
à la découverte de la route de la parole ensemble. Père Marie-Jonathan Lavoie, combien de fois écoutons-nous les lectures du dimanche sans véritablement porter attention et minimalement faire l'effort d'essayer de les comprendre en profondeur? Il arrive souvent que, perdus dans les besoins de notre quotidien, nous ignorons l'importance de la signification de la parole. Les personnes qui entendent le message évangélique avec un cœur ouvert et qui font l'effort d'apprivoiser son contenu font qu'elle portera du fruit en son temps. Dans le livre de la Bible, il n'y a pas seulement des mots ou des histoires. Nous y trouvons le chemin de vie où Jésus prêche par son exemple et nous appelle à le suivre. C'est Jésus qui nous parle et qui entre en dialogue avec chacun de nous. Merci à vous, Père Marie-Jonathan Lavoie, de nous inviter à faire ensemble et avec Jésus un pas de plus pour une meilleure compréhension de la parole. Levez-vous pour accueillir le célébrant. Le numéro 1 de votre feuillet. Vers son sanctuaire, depuis 300 ans, la Vierge à sa mère conduit ses enfants. Daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de tes enfants agrée l'amour. Sa bonté de mère depuis ce grand jour garde notre terre avec grand amour. Daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de tes enfants agrée l'amour. Dans chaque famille, son nom est chanté. La foi toujours brille et la charité. Daigne, Sainte Anne, en un si beau jour, de tes enfants agrée l'amour. Bonsoir. Soyez les bienvenus au nom du Seigneur pour vivre cette deuxième journée de la neuvaine de Sainte-Anne. Vivre la neuvaine de Sainte-Anne, c'est vivre un moment de ressourcement. C'est un moment où nous sommes invités, à travers la parole de Dieu, à travers les témoignages qui vont être présentés, à être capables de nous laisser fortifier pour bien vivre notre foi aujourd'hui, pour être capables de vivre comme des baptisés qui sont fiers de leur foi et qui se découvrent comme étant des fils et des filles bien-aimés de Dieu notre Père. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ouvrons notre cœur au Seigneur pour lui dire que nous avons besoin d'être fortifiés dans notre foi, qui nous donne des forces neuves pour bien la vivre aujourd'hui dans notre monde.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et mes sœurs, de dire pour moi la Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés pour nous conduire jusque dans la vie éternelle. Nous avons sûrement des intentions qui remplissent notre cœur. Soyons capables d'ouvrir notre cœur au Seigneur pour nous laisser réconforter par sa miséricorde, par son amour. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Et je laisse maintenant la parole à Jonathan, qui va nous présenter. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce troisième jour de neuvaine, nous partons à la découverte de notre route avec la parole de Dieu. Avant de parler de la parole de Dieu, on va parler d'abord de la parole. Qu'est-ce que c'est la parole? C'est merveilleux, la parole. Que nous puissions parler, c'est merveilleux. Il faut perdre la parole pour savoir à quel point c'est précieux. Je travaille dans un hôpital, dans une unité de réadaptation. Je rencontre des gens qui ont fait des ACV, qui
qui ont perdu la parole ou qui parlent difficilement. C'est tout un défi. Réapprendre à parler. On ne mesure pas à quel point c'est important, à quel point c'est précieux. La parole, ça commence d'abord dans ma tête, dans mon cœur. Avant même d'exprimer quelque chose, il faut que j'aie quelque chose à exprimer. Alors, c'est par une idée, une intention, une émotion. Il se passe quelque chose en moi, à l'intérieur, que je désire exprimer. Puis en exprimant par la parole, je fais passer en toi ce qui est en moi. Pour que nous puissions partager cette idée, cette émotion, cette information, peu importe ce que je vais partager. Puis il y a un lien qui se crée entre la personne qui parle et celle qui écoute. Parce qu'habituellement, on parle à quelqu'un. Hein? On peut se parler toute seule, là, ça arrive. Ça, c'est une autre histoire. Mais habituellement, quand on parle, c'est pour être en lien, en communication avec quelqu'un. Que ce soit une personne, que ce soit une foule, il y a un lien qui se crée, plus ou moins intime, puis il y a quelque chose qui est partagé. Alors, c'est la même chose pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour dire les choses simplement, c'est Dieu qui nous parle. Ça a l'air simple à dire comme ça. Hein? Mais souvent, quand on pense à la parole de Dieu, on pense à la Bible, on pense à un texte, à des mots. Mais c'est plus que des mots. C'est plus que quelque chose qu'on lit, qu'on entend. Il y a une relation qui est là. Parce que c'est quelqu'un qui nous parle. Même si c'est un texte qu'on a entendu 20 000 fois, c'est toujours une parole qui m'est adressée. Ça signifie ça que Dieu nous partage quelque chose qui est en lui, quelque chose de lui-même. Derrière sa parole, il y a une intention, il y a une volonté, un désir, une idée. Et Dieu veut faire passer en nous, en moi, ce qui est en lui. Puis en faisant cela, il veut créer ce lien d'intimité, de communion. Parce que c'est ça que Dieu recherche par-dessus tout, l'union avec chacun, chacune de nous. Quand Dieu parle, c'est pas seulement un message qu'il transmet, c'est lui-même qui se révèle et qui se donne. Alors c'est pour dire le grand trésor qu'est la parole de Dieu. Saint Jean commence son évangile en disant « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Quand on parle du Verbe ici, en grec, c'est le logos, la parole. Et cette parole-là, c'est quelqu'un. C'est Jésus. On le connaît. Hein? Le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe qui était auprès de Dieu, qui était en Dieu, ce qui était en lui, est descendu parmi nous. Il a pris chair. Il s'est fait voir, il s'est fait entendre, il s'est fait toucher pour nous partager l'amour du Père, pour nous partager toutes les grâces qu'il a dans son cœur, tout ce qu'il a à nous donner. Alors, ce n'est pas seulement le message ou l'enseignement de Jésus qui est parole, mais c'est toute sa vie, ses gestes, ses attitudes, ses regards, sa mort, sa résurrection. Dieu nous parle en son Fils et il nous déclare son amour. La parole de Dieu, c'est toujours une parole d'amour, même quand elle est sévère. Parce que oui, des fois, on lit la parole de Dieu puis on se fait ramasser. Des fois, Dieu n'y va pas de main morte. Mais vous qui êtes parents, vous savez, quand on élève des enfants, des fois, il faut être ferme un peu. Il faut mettre des limites. Puis c'est pas parce qu'on les aime pas, au contraire. C'est parce qu'il y a de l'amour derrière ça. Il faut toujours se ramener à l'amour, à ce qu'il y a derrière, à l'idée, à l'intention. Puis on connaît le cœur de Dieu. Il nous le révèle à pleine page dans la Bible. Cet amour exprimé par la parole de Dieu, elle demande, elle appelle une réponse de notre part, qui est aussi une réponse d'amour. Le Seigneur disait, juste avant de mourir, pendant son dernier repas, dans un moment de grande intimité, il disait à ses apôtres, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Ça signifie que si j'accueille et que je garde en moi la parole de Dieu,
c'est la Sainte Trinité. Rien de moins. La Sainte Trinité qui vient habiter en moi. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et il me partage ce qu'il a de plus intime, son être même. Alors vous comprenez bien que l'expression « parole de Dieu », ça désigne plus qu'un texte qui a été écrit là 2000 ans. Hein? Nous croyons, nous, que les Écritures sont inspirées par Dieu. C'est le moyen privilégié par lequel il nous parle, évidemment. Il en est l'auteur principal. Même si ce sont des humains qui l'ont écrit, qui l'ont rédigé, ça a été inspiré par Dieu. Il y a donc derrière ça, derrière chaque mot, derrière chaque parole, une pensée, une intention et la volonté qui est à l'origine des Écritures. Et tout ça culmine en Jésus. Quand vous prenez la Bible, que vous ouvrez la Bible, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, puis au cœur de tout ça, il y a Jésus. C'est lui. Tout l'Ancien Testament nous amène à lui, puis tout le Nouveau Testament nous parle de lui. C'est Jésus. C'est lui, la parole vivante. Tout à l'heure, quand j'ai proclamé l'Évangile, à la fin, j'ai dit « Acclamons la parole de Dieu ». Et vous avez répondu « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Acclamons la parole de Dieu. Pas seulement les mots qu'on a entendus, mais Jésus qui est la parole vivante. Alors je vous ai dit « Acclamons Jésus ». Vous m'avez répondu « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Vous avez bien répondu. Mais souvent, on pense pas toujours à qu'est-ce qu'on répond. Hein? Puis ça, c'est une chose importante. La parole, des fois, on s'habitue. Hein, même les textes là, que je disais tantôt, des textes que ça fait 20 000 fois qu'on entend, on dit « Oh, ce texte-là, je le connais ». Fait que là, on se met sur le mode automatique, là, puis là, ça nous passe par une oreille, puis ça ressort par l'autre. On est moins attentif parce qu'on se dit « Je le connais, ce texte-là ». C'est la même chose pour les paroles de la liturgie. Les répons qu'on fait, on les fait par cœur, on connaît ça. Mais est-ce qu'on met notre cœur dans ces paroles-là? Quand je dis « Louange à toi, Seigneur Jésus », est-ce que je mets mon cœur dans les paroles que je prononce? Parce que Dieu, lui, il a mis son cœur dans sa parole. Est-ce que moi, je mets mon cœur dans les miennes? Pas seulement les paroles liturgiques, mais chaque parole que je prononce quand je parle à quelqu'un. Est-ce que je mets mon cœur dans mes paroles? Accueillir ou rejeter la parole de Dieu, c'est donc accueillir ou rejeter Jésus lui-même et le salut qu'il m'apporte. Donc, pour un chrétien, ce n'est pas quelque chose de facultatif, la parole de Dieu. C'est essentiel, c'est vital, c'est notre nourriture. Dans Notre Père, on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». À chaque jour, l'Église, comme une bonne mère, nous sert un bon repas. Une première lecture, un psaume, puis un évangile. Chaque jour de l'année. Il nous sert, puis il y a des jours même, la veillée pascale, là, c'est le gros buffet. Hein? Mais à chaque jour, on a un plat qui nous est préparé par notre mère l'Église pour nourrir notre foi, pour nourrir notre lien, notre relation avec Jésus. La parole de Dieu. Le Seigneur nous parle. C'est une parole qui est créatrice. On le voit dans la Genèse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu parle, il agit. Ce n'est pas des paroles en l'air. Dieu dit, cela est. C'est aussi une parole d'autorité. On n'aime pas trop ça, ce mot-là, autorité. Hein? Mais l'autorité, c'est pas, dans le cas de Dieu, c'est pas quelque chose qui nous écrase, mais au contraire, ça nous relève. Ça nous élève vers Dieu. Une autorité qui sauve. Une autorité qui dit aux lépreux, tu es guéri, sois purifié. Une autorité qui dit aux démons, va-t'en. Une autorité qui dit aux paralytiques, lève-toi et marche. Ça prend de l'autorité pour dire ça. Jésus a cette autorité, mais qui est tellement pleine de tendresse et d'amour. Une parole qui est aussi chemin, vérité et vie. Alors soyons sûrs que Dieu est fidèle et qu'il tient sa parole.
Cette parole-là, elle s'exprime, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les Écritures. Elle s'exprime aussi dans notre quotidien, à travers, par exemple, un beau paysage. Dieu me parle à travers sa création. Dieu me parle aussi à travers mes frères, mes sœurs, puis des étrangers même. Hein? On le voit beaucoup dans la Bible, comment Dieu parle des fois à travers des gens qu'on ne s'attendrait pas que Dieu nous parle. Même des fois des ennemis, des personnes que je ne porte pas dans mon cœur tout à fait. Ces personnes-là vont me dire une parole et Dieu va parler à travers eux. Ça arrive, ça. Puis si j'ai le cœur assez ouvert, si j'ai assez d'humilité, je vais entendre la parole dans les mots que cette personne-là a prononcés. Même si ça ne fait pas mon affaire. Et la parole, elle s'exprime aussi dans les sacrements, d'une manière incroyable. Mes amis, dans un instant, vous allez assister à un miracle. Attelez-vous là. C'est pas que le petit miracle. Dans un instant, l'abbé Ghislain va prononcer des paroles. Vous allez entendre la voix de l'abbé Ghislain. Mais c'est la parole de Jésus. Jésus va dire, prenez, mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Il va dire, prenez, buvez, ceci est mon sang versé pour vous. C'est pas le corps, puis c'est pas le sang de l'abbé Ghislain. C'est le sang de Jésus. Puis il nous le partage, puis il nous le donne. Et à ce moment-là, au moment où on prononce ces paroles-là, le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. C'est un miracle. Chaque jour, sur l'autel, il y a un miracle. C'est incroyable. Puis on s'habitue à ça aussi. Hein? On l'a vu combien de fois, ce miracle-là? C'est pas une reprise. On n'est pas au canal Prise 2, là. C'est toujours nouveau. C'est Jésus ressuscité. Il est là. Même chose pour le sacrement du pardon. Quand moi je confesse là, des gens, puis que j'accueille des gens dans le sacrement du pardon, puis que je dis à la personne, je te pardonne tous tes péchés, c'est pas Marie-Jonathan qui pardonne les péchés, c'est Jésus. Le « je » ici, c'est Jésus qui parle. C'est ma voix et c'est sa parole. Et c'est une parole qui pardonne. Ça aussi, c'est un miracle. J'arrive au sacrement du pardon avec mon poids de péché, mon sac à dos plein de péchés, puis je ressors de là, libre, pardonné. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Même les pharisiens le reconnaissent. Ils disaient, il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Et ça, c'est un miracle. Puis c'est accessible. D'ailleurs, l'abbé Bergeron, l'abbé Pierre est en arrière, s'il y en a qui veulent se confesser. Il m'a dit de vous dire qu'il est là. Alors Dieu nous déclare son amour. Puis notre manière d'y répondre, c'est d'abord en l'accueillant sa parole, comme le grain semé en terre. Donc l'évangile que j'ai proclamé tout à l'heure, Jésus nous donne quelques indications, quelques pistes pour nous aider à bien accueillir la parole de Dieu. D'abord, je dois prendre conscience qu'elle m'est adressée à moi. C'est Dieu qui me parle à moi. Il nous parle à nous. Vous avez tous entendu les mêmes mots, mais Dieu va vous parler d'une manière particulière parce que vous avez une relation unique avec lui. Puis ce que vous vivez, c'est unique, puis vous êtes unique aussi. Pour croître et porter du fruit, la parole doit être accueillie dans une terre fertile, disponible. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est comme dans nos relations avec les autres, avec nos conjoints, conjointes, nos amis, nos parents, nos frères et sœurs, nos collègues de travail. Vous savez combien la communication, c'est quelque chose d'important, de primordial. Quand la communication ne fonctionne pas, c'est les relations qui s'effritent, puis assez rapidement des fois. Il y a des choses qui s'enveniment. Des fois, c'est des malentendus, des incompréhensions. « Ah, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai dit ça, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. » Des fois, on ne comprend pas toujours qu'est-ce que l'autre veut dire. Vous voyez, entre l'émetteur et le récepteur, il y a tout plein d'interférences, puis il y a des choses qui peuvent se passer, puis le message se perd des fois. Hein? Je vous apprends rien, là. Alors, la parabole du semeur nous indique différents obstacles à cette parole de Dieu en nous. Du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Le message est clair, son intention est droite. Mais de mon côté, il y a souvent des interférences.
Des fois, c'est les soucis de la vie. Hein, j'ai plein de choses dans la tête, il n'y a plus de place pour la parole. Quand on est encombré, là, un lieu qui est encombré, il n'y a plus de place. Alors si mon cœur est encombré, si ma tête est encombrée, il n'y a plus de place pour la parole de Dieu. Des fois, c'est un manque de foi. Si je n'écoute pas avec foi, je ne saurais pas reconnaître dans ces mots que j'ai entendus la parole du Dieu vivant. Des fois, c'est des distractions ou même des épreuves. Des fois, je vais vivre une épreuve terrible dans ma vie qui va me peser tellement lourd, qui va m'écraser au point que je ne serai plus capable de rien prendre. Des fois, c'est l'attachement aux richesses, au plaisir de la vie. Enfin bref, tout ce qui encombre mon cœur, tout ce qui le ferme, tout ce qui le détourne de Dieu. Pour croître, la parole a besoin d'un cœur bon et généreux. Un cœur ouvert, humble, simple, disponible. C'est la première des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Un pauvre, c'est quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un qui a soif. C'est quelqu'un qui a besoin. Est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai faim de la parole de Dieu? Est-ce que je suis disponible? Y a-t-il de la place dans mon cœur pour ça? Si je veux écrire une lettre importante à quelqu'un que j'aime beaucoup, puis que je veux lui communiquer des choses importantes qui viennent de mon cœur, je ne vais pas prendre une feuille qui est écrite déjà des deux bords. Je vais prendre une feuille vierge, puis je vais écrire mon message sur cette feuille-là. Dieu aussi, lorsqu'il a voulu nous donner sa parole, il s'est choisi une vierge, la Vierge Marie, une page vierge, toute disponible, toute attentive à sa parole. Vous vous rappelez ce que Marie a dit à l'Annonciation? « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Sainte Anne aussi faisait partie de ce peuple qui attendait avec foi, avec patience, la consolation d'Israël. Un peuple de pauvres du Seigneur. Un peuple d'assoiffés, d'affamés, qui attendait là, avec désir la venue du Messie. Quelle joie ça a été quand Sainte Anne a pris conscience de la grande mission de la Vierge Marie, puis son petit-fils Jésus. Pour entendre la parole de Dieu, pour y répondre, il nous faut un cœur qui n'est pas encombré par les soucis, les peurs, les préjugés, les esclavages. Il nous faut un cœur qui dit « Me voici. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Vous vous rappelez de Samuel, le prophète, dans l'Ancien Testament. Sa mère l'avait amené au temple. Elle s'appelait Anne, elle aussi. Elle l'avait amené au temple quand il était tout petit, elle l'avait confié au prêtre Élie. Puis une nuit, le jeune Samuel dormait, s'est fait réveiller, il y a une voix qui l'appelait. « Samuel, Samuel !» Alors Samuel ne comprenait pas, il ne savait pas c'était qui. Il pensait que c'était Élie qui l'appelait. Il s'en va voir le prêtre Élie. « Qu'est-ce qu'il y a, tu m'as appelé? » Il dit « Non, retourne te coucher. » C'est arrivé encore 2 fois comme ça. Puis la 3e fois, le prêtre lui dit « Ben là, je pense que c'est le Seigneur qui t'appelle. Alors tu lui diras, parle, ton serviteur écoute. » C'est ça l'attitude qu'il nous faut avoir devant la parole de Dieu. Dieu m'appelle, Dieu me parle à moi, il prononce mon nom. Demandons aujourd'hui l'intercession de la Vierge Marie, de la bonne Sainte Anne, pour qu'elle nous apprenne ce cœur à cœur avec Dieu, cette disponibilité à accueillir la parole vivante. Ayons le courage et l'audace de dire, comme le jeune Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit
qu'il a besoin de ta jeunesse, alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends sur ton chemin des pas qui semblent te poursuivre, peut-être que c'est Dieu qui marche dans les tiens pendant qu'il t'appelle à le suivre. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, J'invite la personne désignée à apporter au président le panier contenant les intentions de prière. si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Pose sur moi ta main d'amour, car elle est mon seul secours, et je serai guéri. Mets dans tes mains tous mes péchés, dans ton cœur ma vie passée, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours.
moi ton sang précieux, sois en moi victorieux, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec le pain et le vin, nous nous souvenons que c'est un miracle que le Seigneur fait toujours pour nous parler, pour nous rejoindre. Je veux remercier Jonathan pour ces paroles qui nous permettent d'apprécier et de grandir dans l'amour d'un Dieu qui nous parle pour réussir notre vie, pour réussir notre monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous allons prendre la deuxième prière eucharistique. C'est à la page 16 pour ceux et celles qui ont leur prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Pour Dieu qui nous parle d'une manière tellement belle. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple qui t'appartient, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, joie dans le ciel et paix en nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Terre et ciel sont remplis de sa gloire, et son règne subsiste sans fin. Béni celui qui vient, au nom du Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, en lui notre bonheur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la terre est remplie de ta louange et de ta sainteté. Et souviens-toi, nous t'en prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ton royaume a commencé à l'ombre d'une croix et déjà la lumière a transpercé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents de pastoral et tous les bénévoles au service de l'Église. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Et nous prions tout spécialement, durant cette célébration, pour M. Gaëtan Guillemette, et c'est offert par Mme Cynthia Lefebvre. On peut nommer aussi les défunts de nos parents, de nos amis. L'amour du Seigneur n'a pas de limite. Et tous ces défunts accueillent dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au cœur des âges, fais que nous ayons part à la vie éternelle et que nous soyons capables de chanter ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions maintenant avec les mots mêmes que Jésus, le Fils de Dieu, lui qui est venu de la part de Dieu notre Père, pour nous révéler la grandeur de son amour. Nous sommes ses fils et ses filles bien-aimés. Et pour utiliser une comparaison qu'utilisait Jonathan, nous sommes invités de notre Père, non pas à prier par cœur, mais à prier avec notre cœur d'enfant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Vous savez que notre monde est divisé et souffre de la guerre et de toutes ses souffrances. Prions à nouveau, pas juste avec confiance, mais avec persévérance, que le Seigneur est capable de créer la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ soient une vraie nourriture pour la vie éternelle. Amen. Ta présence me comble de joie, ô mon Dieu, car je sais que pour moi ton cœur s'enflamme. Mes louanges s'élèvent vers toi, ô mon Dieu, et te disent les mois de mon âme. Pour marcher sur les chemins de la terre, je te suis pas à pas, ô toi ma lumière. Ta présence me comble de joie, ô mon Dieu. Laisse-moi te chanter ma prière.
Ta présence me comble de joie, oh mon Dieu. Je te cherche, je prie et j'espère. Tu es là, près de moi, et dans tes mains, tu tiens ma vie. Je confie à ton cœur ma misère. Et je sens m'apaiser ta sagesse. Je célèbre tes dons, tes largesses. Ta présence me comble de joie, oh mon Dieu. Garde-moi à jamais ta tendresse. Dieu sauveur, Dieu puissant, conserve-moi la foi. Dieu d'amour, Dieu vivant, je t'adore et je crois. Je t'adore et je crois. Alors, permettez-moi de remercier le Père Jonathan Lavoie pour sa belle prédication aujourd'hui sur le thème de la parole. Alors, je pense que ça fait une belle nourriture spirituelle pour nos cœurs. Merci. Et le Père Jonathan nous reviendra le mercredi 24 juillet pour un autre thème qu'on va vous dévoiler plus tard. Je vous invite à continuer la neuvaine. Demain, nous allons accueillir une prédicatrice, cette fois-ci, en la personne de Mme Anne-Marie Chapelot, agente de pastorale et avec une spécialisation en Bible. Et elle nous traitera du thème à la découverte de la route du témoignage. Alors, vous êtes les bienvenus à nos 2 moments de prière, de 2 messes, 7h30 et 19h, 2 temps de prédication à l'intérieur de ces 2 messes. Aussi, vous vous rappelez que dimanche, il y aura encore un autre thème qui va être développé avec toujours les messes à 7h30 le matin et 19h le soir. Et comme c'est le dimanche, il y a aussi la messe régulière pour ceux et celles, évidemment, qui tiennent à la messe régulière. Donc, elle sera à 11h ici à l'église Sainte-Anne que je vais présider. Et après, à midi, nous avons le pique-nique à la croix de Sainte-Anne. Alors, on vous invite à apporter votre lunch dimanche à midi et on ira pique-niquer à la croix de Sainte-Anne. Il y en a qui disent on va pouvoir y aller en auto. On peut amener notre auto plus proche, stationner plus proche de la croix, pas trop marcher quand même. Et vous êtes les bienvenus. Peut-être qu'on aura un invité surprise. Là, on va voir s'il va pouvoir venir. Ceux qui seront au pique-nique verront si l'invité est là. Et aussi, vous invitez lundi. Lundi, encore là, il y aura une prédication le matin à 7h30 et 19h le soir. Mais à 14h, il y aura l'onction des malades. Donc, vous êtes invités, ceux et celles qui désirent recevoir le sacrement de l'onction. Si vous connaissez des gens dans vos parentés, vos amis, là, vous sentiez que c'est important pour eux de recevoir le sacrement des malades, eh bien, on va le vivre lundi après-midi à 14h, sacrement de l'onction des malades, que je vais présider avec 4 autres prêtres avec moi. Alors, soyez les bienvenus. Alors, je laisse la parole à l'abbé Ghislain.
Nous allons remercier le Seigneur. On l'a fait d'abord par une prière de contemplation. Et nous allons faire la prière à Sainte-Anne. Bonne Sainte-Anne, accompagne-moi sur le chemin de ma vie. Fais que tout au long du chemin, je découvre la route de la mission, la route de l'accueil et du respect, la route de la parole, la route du témoignage, la route de la reconnaissance, la route de la compassion, la route de l'espérance, la route du service et la route du pardon. Je te confie tous mes proches, ma famille, mes amis, ma communauté, notre Église, notre monde, ainsi que nous-mêmes. Que chacun de nous apprenne la route ensemble, à savoir une route de solidarité, de paix et d'amour. Aide-moi à toujours me rapprocher des autres et à Dieu qui est amour. Je te le demande par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons terminer notre célébration par un geste de bénédiction. On se souvient que la bénédiction, c'est Dieu qui nous regarde avec amour, qui dit du bien de nous et qui nous veut du bien. Vous pouvez aussi tenir dans vos mains maintenant les objets de piété que vous avez pu vous procurer aujourd'hui, parce qu'ils sont des signes concrets. On a besoin de signes, des signes concrets de la présence du Seigneur, de son amour sur toutes les routes. Et on en a énuméré plusieurs. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez maintenant dans la paix et la joie du Christ. Merci de votre présence. Bonne soirée. Le numéro 15 de votre feuillet. Jonathan. Sur la terre féconde, Nous a permis de réchauffer que notre ton amour bénit, le ciel sourit au monde, le miracle fleurit. a vieilli pareil. Ô Sainte Anne, ô Mère si bonne, nous prions à tes genoux. Ça va. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. N'es-tu pas notre patronne? Veille sur nous, veille sur nous. À tes pieds la souffrance, trouve la guérison.